salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Désolé, hein, on a des problèmes de logistique, etc. L'essentiel, c'est qu'on commence et qu'on transmet un peu de lumière. Je ne sais pas si vous avez le sens de la perception. C'est ce qui me manque alors aujourd'hui. On a un grand retard spirituel et mental. C'est qu'on a du mal à mesurer la lumière ou les ténèbres. On a du mal à mesurer ça. Quand est-ce que je suis dans une situation lumineuse? Quand est-ce que je suis dans une situation ténébreuse? Quand est-ce que je puisse palper la lumière d'une personne? Quand est-ce que je peux palper les ténèbres d'une personne? On a du mal à ce niveau-là, c'est flou. Ce qu'on a fait là, tout de suite, se rapprocher, faire connaissance, ça transmet la lumière. S'il y a des gens qui sont venus en étant crispés, en n'étant pas bien, ce qu'on a fait, ça les a détendus. Ah ben, ils doivent mesurer cela. Et ils doivent être dans le détail. Parce que c'est dans les détails que se fait la différence. Se mesure la différence. Un bon travail, on le voit dans le détail. En gros, on peut faire des choses, mais dans le détail, c'est que je vois la qualité d'un artisan. Donc, ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas fin dans l'action de mesurer la lumière et les ténèbres. Que ce soit d'un individu ou d'une situation ou de notre propre état. Pour pouvoir agir en conséquence. Ça, c'est important. Le but de cette formation-là, c'est de l'axer autour de la notion d'énergie. C'est un thème à la mode en ce moment, l'énergie. Donc je vais introduire cette formation-là sur la notion d'énergie en parlant d'énergie physique. Donc c'est quoi la définition de l'énergie? C'est une pression qui produit un mouvement. Alors là, on va rentrer vraiment dans le physique. De toute façon, tous les domaines sont liés. Une pression qui produit un mouvement. Selon Aristote, c'est la force en action. La force en action. L'énergie, c'est la capacité d'un système à fournir un travail. C'est quelque chose qui jauge la capacité à générer de la transformation. Donc l'énergie, c'est un peu le carburant du mouvement. Il faut de l'énergie pour que les choses bougent. Pas d'énergie, tu ne bouges pas. La dépression, ça te consume ton énergie. En ce qui concerne l'énergie spirituelle. Mais même dans le domaine physique, l'énergie, c'est cette chose qui permet le mouvement. Je pense que la pression qui produit un mouvement. Quand tu pressionnes, on va parler de l'exploitation de l'énergie. Le principe fondamental de l'énergie, c'est quoi? L'énergie se conserve, mais ne se crée pas. Ça se conserve, mais ne se crée pas. Du coup, on ne consomme pas d'énergie. On fait juste que dégrader l'énergie. On fait passer l'énergie d'un état à un autre état. Quand on consomme du pétrole, du carburant, des voitures, etc., on transforme cette énergie liquide en gaz. Et ça fait le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que justement, ça c'est une règle de la thermodynamique, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas dans mes notes, c'est dommage. C'est que l'énergie est égale à mouvement plus chaleur. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a fait un peu de thermodynamique. L'énergie est égale, c'est une formule. Et on peut calculer l'énergie par la production soit d'un mouvement ou soit d'une chaleur. De la chaleur. Donc un rapport entre la chaleur et le mouvement. La deuxième règle qui est importante, c'est que la variation de l'énergie implique mouvement ou chaleur. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est la règle de la thermodynamique. C'est que si on fait varier l'énergie, forcément, il va y avoir production, soit de mouvement, soit de chaleur. Et là, on rentre dans la notion de moteur. Qu'est-ce qu'un moteur? On va vous dire, attendez, je suis venu pour faire de la formation, là, on va parler du moteur. Donc un moteur, c'est un système à même de tirer profit des forces de la nature et de transformer des énergies. Donc il y a eu un développement économique, une croissance de l'humanité à partir de quelle époque? 18e siècle? 18e, avec toutes ces inventions. Malheureusement, cette révolution industrielle a vu le jour au moment où la communauté musulmane est en période de décadence. C'est pour ça qu'on n'est pas à la page. Il n'y a pas d'usine dans le pays du Maghreb, dans le monde musulman, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que cette croissance-là,
enfin, l'Occident, parce que c'est l'Occident, hein, ils ont commencé à découverte de la lumière, la radio, tout ça, c'était dans la machine à vapeur, etc. C'est ça qui a bouleversé l'Occident, qui a, après, augmentation de la population en conséquence, etc. Donc la croissance, le développement économique est lié à cette notion d'énergie. Pourquoi? Parce que grâce à l'intelligence humaine, ils ont inventé un système, un moteur qui va exploiter cette force. Comment? L'énergie qui est contenue dans les énergies fossiles, par exemple le pétrole, je chauffe, ça génère de la chaleur, et qu'est-ce que j'ai fait de cette chaleur? Il faut que j'établisse un système qui permet de tirer profit de cette chaleur. Donc le moteur, c'est quoi? C'est 4 étapes, le moteur. Admission, compression, détente, échappement. Moteur à 4 temps. Je prends le carburant, ça pousse un piston, j'allume la bougie, ça fait exploser, ça repousse le piston, j'évacue le gaz, et je fais ça boum boum boum, c'est comme ça que la voiture elle roule. Juste, l'ingénieur, c'est celui qui a réfléchi au système permettant cette transformation d'énergie, donc de l'énergie naturelle, à un mouvement physique. Et pourquoi il y a eu abolition de l'esclavage? Vous pensez vraiment que c'est pour des valeurs universelles, de bonté humaine, etc. Pas du tout. C'est la découverte du pétrole. Parce qu'avant, de tout temps, l'être humain a eu besoin d'énergie. De tout temps. Et il y avait l'énergie physique. L'énergie physique, c'est un produit de l'énergie. Le corps, etc. D'ailleurs, production de chaleur et de mouvement. Hein. Notre carburant, c'est les ingrédients, les aliments, etc. Donc on a besoin de manger. Et on va les consommer, ça va produire de la chaleur et du mouvement. Donc l'énergie physique, elle existe. Et cette grande croissance que l'humanité a connue, elle est liée justement à l'invention des hommes, de ces moteurs permettant de transformer son énergie. Alors ça c'est important, la règle est importante, l'énergie ne se crée pas. On ne fait juste que transformer d'un état à un autre, on dégrade l'énergie. De telle manière qu'après on ne peut pas, après les gens veulent, soi-disant, créer des systèmes qui s'auto-alimentent. On veut faire des moteurs à air compressé, bref, il y a plein de... Et même, regardez, hein, avec ces notions d'énergie, par exemple, il y a un rapport entre l'électricité et le magnétisme. Avec des aimants pour produire de l'électricité. D'ailleurs, vous vous êtes jamais posé la question de savoir, ça vous a jamais interpellé, comment, en parlant au téléphone, ma voix se transforme en quelque chose qui va être véhiculé vers quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Le système. Comment c'est possible que ma voix, donc je la transforme en onde je la fais véhiculer par le courant électrique, et ensuite je la ressors en onde, donc le micro qui prend, et l'haut-parleur qui fait ressortir. Et entre-temps, il y a ce rapport entre le magnétisme et l'électricité. Donc ces inventions-là ne sont juste que des inventions qui découlent de la compréhension des forces de la nature et comment exploiter ces forces-là. C'est vrai qu'il y a un bout, depuis le XVIIIe siècle, la population elle a explosé grâce... Donc il y a un rapport entre développement et énergie. La gestion de l'énergie et le développement, c'est lié. Hein. D'ailleurs, on le verra. Bon, à titre... il y a un concept, hein, au consort, c'est le concept de l'esclave énergétique. C'est-à-dire que vous, soi-disant, un Français moyen, il a à sa disposition aujourd'hui, par la consommation d'énergie, dans son quotidien, il a à sa disposition 150 esclaves énergétiques. C'est-à-dire que pour prendre ta voiture et rouler, faire un aller-retour, etc., l'énergie que tu dépenses dans ton carburant, etc., c'est l'équivalent de 20 personnes qui vont t'aider par leur force physique à faire ton trajet. Donc vous voyez que le développement, il a mené à nous éloigner de ces énergies physiques. Donc il y a un rapport entre développement et croissance et la gestion de l'énergie. Le but du séminaire, c'est de parler justement de l'énergie, de cette énergie spirituelle, et d'essayer d'inventer, enfin, la spiritualité là, ce moteur spirituel à même de transformer la négativité en quelque chose de positif. Les différents types d'énergie, donc musculaire, c'est l'énergie la plus classique. Avant, il fallait pousser, les bateaux, vous avez tous vu des films à l'ancienne où pour faire avancer un bateau, il y avait des esclaves qui étaient en train de pousser comme ça, allez hop, allez hop, allez hop. On a tous vu des... Bon, je sais plus, ça passe plus des films comme ça. Ça repasse encore? C'était quoi? C'était les films... Hein? Un extrait d'un film, un titre de film. Où on a des gens qui tournent comme ça. C'est film de grec, sur grec.
Bref, bon, c'est pas grave. Les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça représente 80-85% des énergies utilisées dans le monde à l'heure d'aujourd'hui. Les énergies renouvelables, donc soleil, hydraulique, éolienne, etc. L'électricité, donc l'énergie atomique, donc avec la fusion de l'atome pour produire de l'énergie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une étoile? Le soleil, en fait, comment il arrive à rester comme il est? C'est qu'il y a un équilibre entre la gravitation, l'énergie la force générée par la gravitation et la force générée par la fusion atomique. Donc c'est l'assemblage de deux atomes qui produit une énergie voilà. C'est la compréhension de ces phénomènes-là qui a permis la fabrication de la bombe nucléaire. Quand tu colles deux atomes entre eux, ça génère de l'énergie. Ça génère de l'énergie. Et le Soleil, il y a un équilibre entre la gravitation qui pousse les atomes à se coller et la fusion nucléaire qui repousse. Et du coup, voilà, ça tient tout le temps. Ça consume et ça génère de la chaleur constamment, parce qu'il y a un équilibre. Si la force de gravitation serait plus forte que l'énergie produite par la fusion nucléaire, du coup, ça va se compresser. Et si ça s'inverse, donc une nova, une supernova, ça fait une géante... c'est comme ça qu'on dit qu'une étoile meurt, c'est qu'elle se compresse, elle se compresse, elle se compresse quand il n'y a plus de gravitation, et après il y a une fusion entre les... Voilà. Et comme ça fait ça, ça explose comme ça. Donc il y a des gens qui se passionnent pour ça. Nous on a totalement délaissé, donc la communauté musulmane, après elle était en décadence, le développement intellectuel s'était terminé, etc. Et donc l'Occident s'est réveillé au moment où les musulmans se sont endormis. Du coup, ils ont eu la maîtrise du monde temporel. Donc la révolution industrielle, la croissance, etc. Et puis à partir du moment où ils dominent, intellectuellement ou au niveau économique, etc., il va y avoir un petit complexe. L'énergie spirituelle. Donc cette introduction-là, c'était pour rebondir sur l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, donc, c'est l'énergie à même de générer du mouvement ou de la chaleur. Donc un mouvement physique, de l'enthousiasme, de l'engouement à bouger, etc. Dans sa spirituelle, vous le remarquerez, si on fait un péché, boum, on a une lourdeur. Et les gens, ils matérialisent leur dépression par le fait de dormir beaucoup, manger beaucoup. On a une lourdeur. Voilà. Donc c'est tout ce qui freine le mouvement. Le péché peut provoquer justement un frein du mouvement. Pourquoi? Parce qu'il consomme l'énergie. Et si on arrive, Inch'Allah, à faire cette formation-là, axée autour de la notion d'énergie et de gaspillage énergétique, et de faire attention à ces gens qui sont des absorbeurs énergétiques. Comme de l'heure, on aura gagné. Donc l'énergie spirituelle, c'est cette énergie à même de générer du mouvement ou de la chaleur spirituelle. De la chaleur spirituelle. Donc en gros la lumière, la notion de nur, de lumière en langue arabe. Donc la lumière et les ténèbres. Donc ce sont des notions, et quand on parle d'énergie spirituelle, on parle de cette lumière.